Les quarts de finale de LDC arrivent à grands pas. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire les prédictions de ces quarts de finale aller de LDC. On va d'abord parler du match Arsenal-Real Madrid, bien sûr il faut parler de Bayern-Inter Milan, PSG Aston Villa, et puis bien sûr Barça-Dortmund. Donc je rappelle les matchs. Donc en fait dans cette vidéo nous allons tout simplement les prédire en fait. Enfin déjà le but en fait de cette vidéo c'est comme on a fait avec les huitièmes de finale. En fait on va d'abord prédire les matchs aller pour voir en fait. On va prédire en fait quelle équipe on voit bien sûr passer ces quarts de finale et aller en demi-finale. Mais bien sûr aussi faudra qu'on prédit. Mais bien sûr surtout prédire le match aller en fait. Parce qu'il faudra comparer. Parce que surtout on va essayer de se dire qui est le plus favori pour aller en quart de finale. Ok. Mais bien sûr, le week-end prochain, nous allons bien sûr en parler, Inch'Allah, pour parler bien sûr du match retour, pour voilà, parler des pour parler bien sûr des matchs retour, voilà. Mais en tout cas, on va commencer tout de suite avec les quarts de finale, c'est parti. Avant qu'on débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Let's get into it, allez c'est parti, on commence. Donc on va commencer d'abord pour parler du match entre Arsenal et le Real Madrid. Donc ça par contre, ça va être un match très dur à prédire. En tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations qui rentrent en tout cas dans cette rencontre. Surtout vraiment quand on pense à, je vais le mentionner maintenant, hein, j'avais oublié de le mentionner hier, mais là je vais le mentionner maintenant. Bah le fait que il n'y avait pas de, enfin qu'il n'y avait pas, mais comme là maintenant ils ont, le Real aussi maintenant commence à avoir des blessés. Hein. On le sait tous, hein, ils ont des blessés. Et puis, on voit que vraiment, le niveau de cette équipe du Real récemment, surtout récemment, depuis la trêve, il faut le dire, c'est compliqué. Hein. Ils se sont fait bien avoir par Valence, et bien sûr, hein, ils se sont fait presque avoir par Leganés. On sait puis la Real Sociedad aussi, ils étaient proches de les faire sortir de la Copa del Rey, mais le Real Madrid, en tout cas, c'est sûr que c'est un club qui savent s'en sortir, donc là, il faudra faire attention. Mais bref, c'est sûr qu'il faut savoir aussi qu'il pourrait y avoir des suspensions. Je sais pas ce que c'est vrai ou pas. Je sais pas ce que c'est vrai que ça va vraiment se passer des suspensions. Ça veut dire, est-ce que j'ai entendu que est-ce que Mbappé ne va pas jouer contre Arsenal? Est-ce que Vinicius non plus? Est-ce que Bellingham non plus? C'est sûr que ça c'est des questions qu'on se pose. Hein. Est-ce que c'est vraiment le fait que tout simplement tel joueur ne jouera pas ou pas? Peu importe aussi, il y a aussi Ceballos aussi, j'ai entendu comme quoi il pouvait se faire suspendre. Écoute, c'est sûr, c'est des nouvelles que j'ai entendues parce que je crois qu'ils ont fait vraiment des mauvais gestes ou ils ont dit des mauvaises paroles lorsque le PSG a sorti, pas le PSG, mais le Real Madrid a sorti l'Atlético Madrid au tir au but. Mais peu importe, c'est sûr que le Real Madrid là, faut dire que si le Real Madrid sans plus vraiment, si le Real Madrid au juste, ils ont en tout cas. Ils ont en tout cas du mal à gagner en Liga peut-être. C'est peut-être tout simplement parce que voilà, ils focusent pas beaucoup sur la Liga. Peut-être que le Barça est l'équipe qui mérite le plus. Mais peu importe, ça n'a rien à voir. De toute façon, le Real Madrid, de toute façon, en tout cas la saison n'est toujours pas terminée, mais en tout cas le Real Madrid semble pas trop être genre focus sur la Liga. On dirait comme si, on dirait que c'est comme si le Real Madrid en fait veulent focus encore une fois sur la Champions League. Donc ça se pourrait qu'ils peuvent nous faire une rencontre, un match très difficile dans ce match retour. Donc c'est pour ça que vraiment là, faut pas vraiment se dire que si le Real perd contre Valence, ça veut dire Arsenal va gagner facilement. Ça c'est sûr aussi. Et puis playoff, ils arrivent à sortir Manchester City. Ils étaient en train de perdre 2-1. Ils ont réussi à revenir jusqu'à 3-2. Je me souviens d'avoir parlé de ce match. Et puis match retour, c'était une vraie raclée. Le Real a réussi à taper Manchester City au Santiago Bernabéu avec un triplé de Kylian Mbappé. Donc sur ce genre de match, il faudra faire très attention à lui. Faudra pas du tout défendre comme ce que Manchester City a défendu. Donc en tout cas, le Real Madrid, c'est sûr que c'est pas mal, à mon avis, le meilleur match dans cette LDC. Puis bien sûr, huitième de finale, ils sortent l'Atlético au tir au but. Par justesse, hein, faut le dire, par justesse. Hein, ils ont réussi à gagner au tir au but. Après, bien sûr, une très belle victoire de 2-1. Et puis, bien sûr, un match très compliqué au Wanda Metropolitano, excusez. Et bien sûr, le Real Madrid s'est imposé au tir au but grâce au penalty de Alvarez, qui n'a pas du tout été bien tiré lorsqu'on a vu qu'il a été peut-être touché un petit peu de fois. Mais en tout cas, c'est sûr que côté Arsenal, faudra... Donc en tout cas, ce genre de match, il faut dire que le Real Madrid n'est pas sous-estimé, c'est sûr, c'est jamais à sous-estimer le Real Madrid.
Mais quand même, faut faire très attention quand on joue le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est un club surtout qui joue comme... Oui, peut-être c'est un peu abusé de dire qu'il mise sur la chance, mais comme c'est un club surtout qui fait... C'est un club surtout qui sont juste des renards en fait. C'est un club surtout qui, toujours quand ils ont une chance à faire quelque chose, ben ils arrivent à le faire. Contrairement à des équipes comme Man City, le Bayern, etc. ou lors des dernières années en Champions League, voilà, c'était surtout vraiment des matchs où c'est surtout vraiment des matchs où est-ce que vraiment juste, quand t'as la chance de le faire, ben fais-le en fait. C'est ça le Real Madrid. Et là, c'est pour ça que vraiment même si que voilà, le Real Madrid ça peut galérer des fois, même si peut-être on peut mener 1-0, 2-0 peut-être, même si qu'on peut même gagner le match aller, bah c'est sûr que le match retour, faudra pas prendre vraiment le match retour comme au match aller. Hein. Enfin ça c'est sûr. Côté Arsenal, bah nous avons bien sûr fini déjà 3ème de phase de ligue, en faisant match nul avec l'Atalanta, en battant le PSG puis le Shakhtar, ensuite en faisant match nul 0, en faisant une défaite de 1-0 contre l'Inter Milan, malheureusement. C'était proche, on était proche d'égaliser, mais ça reste que cette équipe de Inter a une défense juste de malade. Et puis, par la suite, ils ont battu, on a battu Sporting 5-1, on a battu Monaco 3-0, jusqu'à là on était super bien, 3-0 contre le Dinamo Zagreb, et 2-1 contre Girona. Donc, exactement, donc là on a fait 6 victoires sur 8 dans cette phase de ligue. C'est juste vraiment, comme je l'ai dit l'autre jour, les clubs italiens qui nous ont bien fait galérer au cours de cette LDC 2024-2025. Donc oui, voilà, on avait juste du mal face à l'Atalanta, même si qu'on a réussi à faire match nul avec eux. C'est pas comme avec l'Inter, qui a fait un match moins dangereux que l'Atalanta, mais a toujours fini par nous battre. Donc, mais en tout cas, ça reste que Arsenal a vraiment bien fait ça. Et là, en pensant maintenant en 8ème de finale, on a tout simplement tapé le PSV 7-1. 7-1. Donc, et puis bien sûr, on a fait 2-2 au match retour. Donc, c'était de toute manière sûr que les Gunners avaient la qualification en main pour prendre un billet pour Madrid. Mais quel Madrid? C'est le Real, hein, on le sait tous déjà. Hein. Donc, ouais. En tout cas, ouais, Arsenal, en tout cas, ça se voit que Arsenal a fait quand même une meilleure phase de ligue, et en tout cas, et pour l'instant, a fait un meilleur parcours, faut le dire, hein, faut le dire, parce que, quand même, oui, je sais que Arsenal n'a pas affronté des équipes comme le Real Madrid, oui, je sais, on a quand même eu l'Inter Milan comme le Real Madrid, ils ont eu l'AC Milan, etc., ils ont eu aussi l'Atalanta, ils les ont même battus, contrairement à nous, puis bien sûr, voilà, ils n'ont pas eu des équipes, en tout cas Liverpool, c'est impossible qu'Arsenal et Liverpool, hein, c'est dans le même pays, mais en tout cas, bien sûr, ils ont en tout cas plein d'adversaires quand même redoutables, contrairement à nous, hein. Oui, on a eu quand même 2 clubs italiens qui sont très difficiles à affronter, mais sinon quand même, on avait affronté quand même un Sporting qui a détruit City avant, mais quand même, c'est sûr qu'on n'avait pas vraiment des grosses affiches quand même, hein, comme des Dynamo, on avait des Dynamo Zagreb, des Girona, ça c'est des équipes que normalement... C'était presque sûr qu'on allait battre. En tout cas, Girona, on a eu un petit peu de mal, mais en tout cas, Arsenal a quand même fait une bonne phase de ligue. Et sans oublier le 8ème de finale qu'on s'est très bien débrouillé et qu'on s'est vite surtout bien réveillé après voilà les précédentes rencontres où est-ce qu'on avait vraiment galéré. Là, on se réveille en Champions League et on dit, ça y est, c'est le temps de se réveiller. Donc c'est pour ça que je dis, c'est là où vraiment j'ai vu comme quoi la Champions League, ça se voit, on est beaucoup plus focus dans cette LDC que dans cette première ligue. Hein. Depuis vraiment que je vois, on a du mal en première ligue. Maintenant, c'est la Champions League qui arrive. Oh, ça y est, wake up, on marque des buts. C'était justement ça le cas. Hein. Donc pour ce match vraiment entre Arsenal et le Real Madrid, si on pense déjà à ce match aller, honnêtement, c'est sûr que le Real Madrid vraiment, après la défense que j'ai vue de Arsenal face à Everton, comparée à celle du Real Madrid dans les récentes rencontres, c'est surtout à cause de ça que je vois quand même Arsenal au moins quand même s'imposer le match aller, peut-être sur le score de 3-1. Parce que quand même c'est abusé de dire que le Real Madrid ne marquera pas. Mais je pense que je vais aller quand même avec un 2-1 ou un 3-1, quelque chose du genre. Surtout vraiment avec la défense qu'on a vue, ça se pourrait vraiment que des joueurs comme Mbappé et Vinicius qui ont en tout cas quand même du mal récemment, c'est sûr que je ne veux pas non plus sous-estimer, hein, parce que tu as vu, voilà, les Citizens qui ont quand même bien sous-estimé le Real Madrid cette année-là avant de jouer contre eux dans les barrages. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, au juste, les Citizens ont fini par perdre. Donc... certainement, là, en tout cas, il faut dire que déjà, des équipes comme Liverpool, le Real, en tout cas, Liverpool, Manchester City, lors des dernières années, ça s'affrontait beaucoup.
Et même Chelsea aussi, mais c'est toujours le Real Madrid qui passait ou presque là, mis à part une fois où est-ce que City a fini par s'imposer 4-0 et ils sont allés en finale, c'était leur prime à ce moment-là. Mais en tout cas, le Real Madrid, souvent face aux équipes anglaises, c'est pas du tout à sous-estimer. Hein. Donc c'est pour ça que vraiment je veux pas parler non plus trop vite. Hein. Mais je pense que quand même on peut le faire. Hein. Je pense qu'il y a moyen de le faire. Hein. Avec, malgré qu'il n'y a pas Gabriel et tout, on espère bien sûr qu'on aura un bon Saka, un bon Odegaard, bien sûr une bonne défense, un bon Lewis Kelly pas trop agressif, un bon... en tout cas des bons latéraux aussi, on espère que Timber sera en bonne forme face à des joueurs comme Vinicius ou Mbappé, peu importe là. Vraiment, je trouve qu'il y a moyen de le faire. Hein. Surtout aussi qu'ils n'ont pas de gardien. Hein. Il n'y a pas de Lunin, il n'y a pas de Thibaut Courtois. Donc vraiment, t'as aucune excuse pour ne pas marquer. Il n'y a pas de Militao. Il y a, comment ça s'appelle le défense. Il y a Alaba qui récemment fait pas vraiment des prestations, des défenses, il fait vraiment une défense exceptionnelle. Donc pas mal, le seul défenseur qui est dangereux, bah, c'est Rudiger. Hein. Peut-être Asensio aussi, il n'a pas joué ce week-end pour le reposer pour ce match-là. Mais en tout cas, Raúl Asensio aussi, il faut pas le sous-estimer. Faut vraiment pas le sous-estimer. Donc c'est pour ça que vraiment, je vois Arsenal passer quand même. Je vais dire qu'Arsenal pourrait faire quelque chose, surtout qu'on va être très bon défensivement. Donc j'espère en tout. Donc je pense et j'espère qu'on puisse faire quelque chose dans ce match aller à l'Emirates Stadium. Passons maintenant à la deuxième rencontre. Il s'agit du Bayern Munich qui joue l'Inter Milan à domicile dans le stade de l'Allianz Arena. Ça va être un très bon clash entre ces deux gros de Champions League. Voilà. Donc tu as d'abord un club. Donc comme le match entre Arsenal et Real Madrid, il y a un club qui joue qui a joué les barrages et l'autre qui est passé dans le top 8 qui est l'Inter Milan. Et donc là, on pense que lorsqu'on regarde à ces deux équipes-là, en fait, ben c'est sûr qu'il y a plein de choses qui n'ont pas trop en commun entre ces deux clubs-là. Quand on pense vraiment à ce qu'à certaines fois, le Bayern Munich est une équipe qui est, de temps en temps, elle est bonne en défense, mais quelquefois, elle est vraiment terrible en défense. Et là, il fait vraiment des erreurs, comme catastrophiques, qui permettent vraiment à l'adversaire de s'imposer. Quand on regarde juste vraiment quand on repense voilà, à ce que le Bayern Munich a pu faire dans cette Champions League depuis le début, bah déjà tu as le Bayern Munich, ils se sont imposés 9-2 contre le Dinamo Zagreb pour commencer. Ensuite, ils se sont inclinés 1-0 face à Aston Villa lors de cette deuxième journée, voilà, grâce à une erreur de Manuel Neuer. Donc qu'est-ce que je disais, voilà. Puis voilà, ils se sont fait taper par le Barça troisième journée, encore une fois avec plein d'erreurs de la part du Bayern Munich, ça on le sait, ça on l'a vu ça. Donc, comme je l'ai dit, voilà, c'est des fois ils sont solides, des fois ils sont pas très bons. Hein. Et là, c'est là où que vraiment on voit que lorsqu'ils ont battu Benfica, ça a été quand même solide. Lorsqu'ils ont battu le PSG, c'était le même cas aussi. Puis voilà, ils se sont posés 5-1 contre le Shakhtar Donetsk. Ensuite, ils se sont fait taper par Feyenoord. Et puis 3-0. Et puis même il y a la victoire de 3-1 contre 3-1 ou 3-0, je sais plus, face à cette équipe de comment ça s'appelle, Slovan Bratislava à la toute fin, ouais, à la dernière journée. Donc déjà, la phase de ligue, il y avait quelques bons pas, mais aussi certains faux pas aussi. Hein. Quand on pense vraiment, voilà, aux grosses humiliations qui se sont fait prendre par Aston Villa, bien sûr le Barça, puis Feyenoord, voilà, c'était pas mal les matchs, c'était carrément des matchs catastrophiques de la part de cette équipe bavaroise. Mais sinon, le reste cas, c'était souvent vraiment des grosses victoires. Le Shakhtar, le Dinamo Zagreb et tout. Tandis que les victoires serrées comme le PSG ou Benfica, ça par contre, c'était des victoires serrées. Voilà, donc on l'a vu bien. Ça, c'était vraiment ce que le Bayern Munich a pu proposer dans cette phase de ligue. Et puis dans la phase des barrages, là, on a bien vu, Bayern Munich ont beaucoup eu du mal à s'imposer face à Celtic. Et ils l'ont fait quand même. Ils ont réussi à s'imposer 2-1 déjà à Celtic. Malheureusement, je peux dire, encore une fois, je suis vraiment, en tout cas, je l'avais bien mentionné dans ma vidéo lorsque je parlais de ce match, malheureusement pour Celtic, c'était pas très, Celtic était juste pas chanceuse, vraiment, ils auraient pu vraiment surprendre le Bayern, mais il faut dire que le Bayern, c'est une équipe qui est pas toujours facile à sortir d'une LDC, hein. Ça on le sait ça, parce que nous, les Gunners, on l'avait vécu l'année dernière, hein. On l'avait vécu, et oui, c'était vraiment décevant. Mais peu importe. Et puis, de toute façon, ils étaient hyper proches aussi de déjà les mettre en prolongation au match retour. Mais Alphonso Davies, notre Canadien, il est arrivé pour sauver cette équipe du Bayern. Puis bien sûr, le huitième de finale, ça par contre, j'étais surpris, mais je m'attendais pas à ce que le Bayern Munich allait vraiment taper cette équipe du Bayer Leverkusen très facilement. Ça par contre,
Je me suis pas du tout attendu à ça. Le Bayern Munich se sont imposés 3-0 chez eux et 2-0 à l'extérieur, ce qui fait au total 5-0. Et là, ils se sont qualifiés en quart de finale sans aucun problème. Les Leverkusen n'ont pas du tout fait peur à cette équipe bavaroise en Champions League. C'était pas du tout le cas lors des dernières saisons, lorsqu'on a vu, voilà, la saison dernière, lorsque le Bayern Leverkusen avait détruit le Bayern Munich 3-0 et là, ils ont sauvé la Bundesliga. Maintenant, c'est clairement l'inverse. Le Bayern Munich, là, sont maintenant top de la Liga, la Bundesliga, et sont à deux doigts de remporter en tout cas à deux doigts. Ils sont proches de comme la remporter, hein, même si c'est pas encore terminé. C'est à peu près le même cas pour la première ligue, mais on verra de tout ça, hein, parce que là, déjà pour mentionner, Liverpool a perdu aussi contre Fulham, hein, mais je vais pas revenir là-dessus tout de suite, on reviendra une autre journée, mais en tout cas, pour revenir en Champions League, le Bayern Munich en tout cas a quand même, en tout cas, c'est des fois ils sont forts, mais des fois ils sont pas forts non plus. Hein. Donc déjà, le fait qu'ils ont eu du mal à s'imposer contre Celtic, voilà, je les voyais vraiment mal s'imposer contre le Bayer Leverkusen. Mais c'était pas du tout le cas. Hein. Ils l'ont fait quand même. Hein. Et Inter Milan, Inter Milan, il faut dire que c'était très impressionnant. Déjà, commencer par faire un 0-0 face à une bonne équipe de City. Hein. Faut le dire, c'était pas un City qui était en downfall. Hein. C'était un City, voilà, qui commençait la saison d'une très bonne forme. En tout cas, ils avaient leurs joueurs. En tout cas, ils avaient pas vraiment de blessés. City, ils avaient fait 0-0 avec Manchester City à l'Etihad Stadium. Ensuite, ils se sont posés 4-0 quand je me souviens plus c'était qui, mais je crois que c'était le Red Star ou quelque chose comme ça, je sais plus. Deuxième journée, ils se sont posés 4-0. Troisième journée, ils se sont posés 1-0, je crois, contre Young Boys. Et puis, c'était la défaite. C'était quand ils se sont posés face à Arsenal, la quatrième journée. C'était en tout cas des victoires très serrées. Ensuite, une victoire de 1-0 contre Leipzig. Toujours 1-0, hein, donc toujours 0 but concédé. Mais le premier but qu'ils ont concédé, c'était lorsqu'ils ont fait face au Bayer Leverkusen et ils ont perdu 1-0 à la toute fin. Donc vraiment, c'était pas mal le seul but qu'ils ont concédé dans le jeu parce qu'ils ont concédé quand même un penalty un peu plus tard. Mais sinon, ils se sont posés face à... comment ça s'appelle? Attends, oui, ils se sont posés face à Monaco, mais avant Monaco, c'était bien contre le Sparta Prague. Ouais, ils se sont posés 1-0 contre le Sparta Prague. Donc voilà, déjà dans cette phase de ligue, juste un but concédé. Hein. Et là, dans ces huitièmes de finale face au Feyenoord, ils ont gagné 2-0 déjà à l'extérieur. Donc toujours pas de but concédé, mais ensuite un penalty concédé. Donc en général, 2 buts concédés, mais si on parle d'enjeu, juste un seul. Juste un seul. Donc clairement, l'Inter est l'équipe avec la meilleure défense de cette LDC. Donc c'est sûr que vraiment s'ils jouent comme ça avec une défense pareille face au Bayern Munich, alors là moi je vois bien l'Inter Milan aller en demi-finale. Pour de vrai. Pour de vrai. Il y a beaucoup de personnes que je vois dire le Bayern Munich, mais comme je sais c'est pas idiot de ne pas sous-estimer le Bayern, hein, parce que c'est vrai je ne veux pas vraiment non plus les sous-estimer, c'est le Bayern quand même un Harry Kane qui sort, qui vient et qui marque des buts souvent en Champions League, mais faut dire que jouer contre l'Inter Milan, c'est pas du tout quelque chose de simple. Hein. Quand on pense vraiment à toutes les équipes qu'ils ont affrontées et qui ont réussi qui ont eu vraiment du mal à marquer, ça par contre, hein, faut quand même le mentionner. Faut quand même le mentionner que l'Inter Milan, c'est une équipe, en tout cas aussi avec des attaquants quand même redoutables comme des Lautaro Martinez ou des Hakan Çalhanoğlu aussi. C'est des bons joueurs. Des Barella aussi, c'est une très bonne équipe de l'Inter Milan. Hein. Donc... moi, vraiment, je vois bien l'Inter Milan passer. Honnêtement, je vois très bien cette équipe, les champions d'Italie, sortir, quand même réussir à sortir. En tout cas, ça va être très serré. Hein. Donc, peut-être pour ce match aller, j'irai peut-être au moins avec un 1-0 peut-être. Ou un 2-1 pour l'Inter Milan peut-être. Je vois quand même l'Inter Milan surprendre le Bayern Munich à l'Allianz Arena. Je prends un risque. J'irai avec une qualification peut-être de l'Inter Milan face au Bayern Munich. Hein. Je le vois vraiment comme ça. Vraiment. C'est sûr que vraiment, après ce qu'on va voir dans ces matchs allés, on va bien sûr reparler de ça le week-end prochain, juste après ces quarts de finale. Mais moi, je vois vraiment le Bayern Munich... je vois vraiment pas le Bayern Munich faire quelque chose quand même face à une équipe de l'Inter qui est quand même costaud en défense. Troisième match, le Paris Saint-Germain qui joue Aston Villa en Champions League, voilà, quart de finale, au Parc des Princes. Donc déjà, tu as une équipe du PSG qu'en 2025, là, parce que là, au début de la saison, il faut le dire, ils ont mal commencé à la LDC. En Ligue 1, ils ont toujours été invaincus, et ils ont été champions. Donc, clairement, le PSG pourrait être le Leverkusen de cette année-là, en fait. Mais en tout cas, c'est sûr que là, ils sont déjà champions, donc ça, c'est ça. Ouais, donc là, ils sont déjà champions de Ligue 1. Mais en tout cas, en Champions League, depuis le début, en tout cas, ça a commencé pas très exceptionnellement. Hein. Victoire 1-0 contre Girone, avec un hand goal. Et puis, ensuite, une défaite 2-0 contre Arsenal à l'Emirates.
une défaite, non, un match nul contre le PSV 1-1, défaite contre l'Atlético 2-1, alors que le PSG pouvait largement gagner ce match-là. Ensuite, bien sûr, la défaite 1-0 contre le Bayern Munich. Donc là, vraiment, le PSG semblait trouver qu'ils allaient être morts à leur rendu là. Mais ensuite, Strasbourg, quand même, on ne devrait pas perdre contre Strasbourg, hein, les Parisiens. Donc là, les Parisiens se sont imposés 3-0 à l'extérieur. Avant de bien... Et là, ensuite, c'est là où ça a commencé. C'est là où ça a vraiment commencé avec cette équipe parisienne. Rendu là en 2025, en janvier... en janvier 2025, ils ont Manchester City. Ils reçoivent City à domicile. Ok, c'est pas un gros City, c'est un City... Là, rendu là, c'est un City vraiment terrible. Ils reçoivent City à domicile. Ils perdent déjà 2-0, deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, je me suis dit, ok, c'est bon, quand même City, quand même le PSG, vraiment, ça déçoit là, en Champions League. Là, je pense que ça va être fini. Mais finalement, non. C'était pas du tout le cas. Dembélé, il est arrivé, il a réduit l'écart. Ensuite, Barcola qui égalise. Et puis là, Neves, puis comment ça s'appelle, Ramos. Ramos là, qui donne la victoire aux Parisiens face à City de Pep Guardiola, qui est vraiment en galère cette saison. Oui, on le sait ça. Donc voilà, le PSG a vraiment fait l'exploit de faire une grosse remontada contre City. D'habitude, c'est eux qui feraient les remontadas, mais là, finalement, ils ont réussi à le faire face aux hommes de Pep Guardiola. Ensuite, ils ont fait vraiment le taf en tabassant Stuttgart à l'extérieur 4-1. Ça, c'était un très beau match. Donc, rendu là, je me suis dit, le PSG, finalement, ils sont en train de prendre tout au sérieux, là. Quand on voit vraiment les victoires contre Monaco des 4-1, Lille 4-1, voilà, côté Ligue 1, je me suis dit, ok, non, le PSG, ça y est, c'est hyper fort cette année. C'est très très fort. Mais côté Ligue 1, voilà, ils avaient Brest. Déjà, il leur met 5-2 en Ligue 1. Mais ensuite, voilà, 3-0, 7-0, ce qui fait 10-0. Donc largement, les Parisiens se sont dit, on va fracasser l'Europe. On va taper l'Europe. Hein. Et je pense qu'ils peuvent. Je pense qu'ils peuvent. Déjà, en plus... Voilà, déjà juste Brest, là, ils leur ont mis 10-0. Pour la première fois qu'une équipe française affronte une équipe française en Champions League, voilà, on le sait, ça on l'a vu. Mais le PSG, vraiment, sont arrivés comme ça, là. Désolé Brest, mais on vient vous tabasser, hein. Donc voilà, j'étais juste choqué de la performance du PSG. C'était hyper impressionnant. Là, maintenant, ils reçoivent l'équipe qui est en tout cas en train de se voler sur la première ligue. Ils sont en train ils sont en tout cas proches de remporter le titre en première ligue. Ils ont fini premier dans cette phase de ligue en Champions League, voilà, ils ont fini premier en se pensant la meilleure équipe du monde, en gagnant le Real, le Leverkusen, etc. Mais le Paris Saint-Germain, en tout cas ils ont bien sous-estimé le Paris Saint-Germain, je parle de certains, mais il y en a d'autres qui ont... Mais en tout cas, il y en a plein là, vraiment des supporters de Liverpool qui ont bien sous-estimé le PSG. Déjà ils leur ont mis 1-0 au Parc des Princes. Mais je me suis dit au début, le PSG je suis désolé, mais là Liverpool ça va être un peu trop fort pour vous. Mais... malgré tout, ils ont dominé Liverpool en fait. Au Parc des Princes en particulier, c'était tout simplement Alisson qui a gagné en fait. Pas Liverpool, c'était Alisson qui a gagné. Mais bref, Liverpool en tout cas ont réussi à leur mettre 1-0 au Parc des Princes. Comme ça. Là. Et puis voilà, ils arrivent à Anfield comme ça. On va revenir. Il leur met l'égalisation. Dembélé marque en égalisant. Et puis voilà, il y a les tirs au but. En tout cas, on voyait vraiment que le PSG semblait être plus... mais qui semblait être plus en motivation contrairement à cette équipe de Liverpool. Donc là le PSG sont arrivés là. Ils sont venus, Donnarumma est venu, il a mis 2 arrêts dans ses tirs au but, contrairement à Alisson qui en a mis 0, mais qui était proche d'en mettre un, mais voilà. En tout cas le PSG a réussi à faire l'exploit de sortir Liverpool à Anfield sans prendre 0 but, donc là, ils affrontent une autre équipe anglaise qui est Aston Villa, qui eux aussi font vraiment une bonne Champions League aussi, il faut le dire. Déjà, la phase de ligue, il termine 8ème. Déjà, il termine 8ème dans cette phase de ligue. Donc, c'est déjà très bien pour... C'était déjà très bien pour cette équipe de Unai Emery. Par la suite, il s'impose bien sûr contre Bruges. Équipe qui l'ont déjà battu dans cette phase de ligue. Ils se sont vengés. Ils ont mis 3-1 à l'extérieur. Et puis 3-0 à domicile à Villa Park. Ce qui fait 6-1 pour cette équipe de Aston Villa. Et là maintenant ils vont arriver face aux Parisiens et je me dis que peut-être les Parisiens auraient un petit peu de mal cette fois-ci. Parce qu'on sait tous que Martinez, tu joues contre Martinez, c'est difficile. Hein. Arrêtons de dire les choses, arrêtons de dire que Aston Villa c'est Aston Villa. Non mais Aston Villa c'est fort cette année. Hein. Je peux dire que c'est pas facile à battre. C'est vraiment pas simple à battre Aston Villa. Avec un Martinez qui est vraiment en top forme, surtout vraiment contre les équipes françaises. Hein. On se rappelle l'année dernière, je crois, en Conference League, ils avaient sorti Lille. Ouais, Lille au tir au but. Et puis là, Martinez, c'est encore une fois été méchant avec les supporters français, mais en tout cas, on le sait tous que Martinez, vraiment, c'est quelqu'un que les Français aiment pas. Hein.
C'est quelqu'un que les Français n'aiment pas et que là je suis sûr que les Parisiens voudront bien faire pour venger tout le pays de ce gardien-là. Donc ça va être énorme comme rencontre. Hein. Ça va être quand même énorme contre rencontre. Et je crois que ça va être très serré. Hein. Ça va être très serré entre les deux, honnêtement. Parce que je pense que même Aston Villa pourrait vraiment réussir à surprendre les Parisiens, peut-être au Parc des Princes, en gagnant 1-0. Et je vais quand même aller avec une qualification du Paris Saint-Germain quand même. Hein. Ça reste que pour moi, c'est la meilleure équipe quand même entre ces deux-là. Donc peut-être que j'irai peut-être avec 1-0 peut-être, ça pourrait être bien fait face à une équipe d'Aston Villa qui aurait peut-être essayé. Et à Villa Park, bah, ça va être très compliqué. Ça pourrait peut-être aller encore une fois en prolongation parce que je pense qu'Aston Villa pourrait bien surprendre cette équipe parisienne, peut-être dans leur stade à Birmingham. Et ensuite, le Paris Saint-Germain va finir par s'en sortir et puis aller en demi-finale comme l'année dernière. Donc voilà, exactement, je vois bien le PSG sortir à Aston Villa. Ça va s'arrêter là pour votre parcours, désolé Aston Villa. Mais je pense que le PSG reste l'équipe la plus motivée, la plus... Quand même, je trouve que c'est l'équipe qui mérite le plus d'aller même jusqu'en finale à mon avis. Et le dernier quart de finale, il s'agit bien du Barça contre Dortmund. Donc ouais, on sait tous que Dortmund sont allés en finale l'an dernier. Malheureusement, c'est le Real Madrid, un bon Real Madrid cette fois-ci, qui les ont bien eu. Alors que Dortmund pourtant dominait bien la première mi-temps. Mais le Real Madrid ont réussi à s'en sortir comme ils le font d'habitude. Hein. Mais, pour revenir maintenant au Barça, le Barça cette année, c'est hyper fort. C'est quand même fort, faut le dire. Hein. Il y a eu quelques fois où ça a été difficile, mais en général, ça se réveille quand même, surtout contre les gros adversaires. C'est vraiment top. Déjà, juste en phase de ligue, c'est qu'une seule défaite, un nul, et sinon le reste... En tout cas, c'est comme nous, c'est comme Arsenal, mais comme... Voilà, ils ont eu plus de buts, si je me trompe pas. Voilà. Parce que là, on sait, défaite 2 contre Monaco, victoire 5-0 contre Young Boys, victoire, bien sûr, contre le Bayern Munich 4-1, victoire ensuite 5-2 contre le Red Star, si je me trompe pas. Ensuite, victoire contre... Ensuite, victoire contre Brest 3-0. Victoire à l'extérieur contre Dortmund 3-2. Déjà, ils ont affronté Dortmund, donc on va encore une fois revoir ce clash en Champions League. Ensuite, 5-4 contre Benfica, équipe qu'ils ont encore une fois affronté un peu plus tard en huitième de finale. Bien sûr, ensuite, bien sûr, la victoire de... Non, pas la victoire, mais le match nul, 2 buts partout contre Atalanta. Et là, ils ont fini deuxième devant Arsenal et derrière Liverpool. Avant de bien sûr jouer encore une fois Benfica. 3 buts à 1, 4 buts à 1 pointage total parce qu'ils se sont imposés 1-0 au Portugal et ils ont gagné 3-1 à domicile. Donc voilà, c'est tout simplement un très beau parcours pour le Barça. Ils sont et là, ils ont, je trouve, un bon chemin pour aller en finale, vu que là, ils auront pas mal presque que des équipes qu'ils ont déjà affrontées cette saison, ou que, voilà, ils ont déjà affronté lors des récentes années, comme le cas de l'Inter Milan, si au cas où l'Inter Milan, bien sûr, sur le Bayern. Là, ils vont affronter Dortmund encore une fois, et là, je vois le Barça passer, parce que côté Dortmund, c'est pas très exceptionnel. Parce que, oui, je sais, Barça, côté Liga, je sais, ça s'approche du titre un peu, hein, parce que si bien sûr, ils continuent de s'imposer. Mais côté Dortmund, en Bundesliga, c'est vraiment décevant. Hein. Je crois qu'ils sont en 9ème ou en 10ème place, peut-être même en 11ème. Ouais, quelque chose du genre. Ils sont pas très forts cette année, Dortmund. Mais en Champions League, ça se débrouille quand même. Hein. Ça se débrouille quand même. Parce que quand même, pour commencer, voilà, ils se sont imposés 3-0 contre Bruges, si je me trompe pas. Ensuite, ils se sont imposés 7-1 contre Celtic. Donc déjà, ça a commencé très fort pour eux. Ensuite, ils affrontent le Real. Ça a très bien commencé, mais malheureusement, le Real Madrid se sont imposés 5-2 à Dortmund. Avant d'affronter le Dynamo Zagreb, ils avaient affronté, bien sûr, ils avaient affronté Sturm Graz. C'était très serré, mais ils ont gagné 1-0 quand même. C'est là où je me suis dit, ça commence à être un peu difficile. Ensuite, voilà, ils affrontent Dynamo Zagreb, c'est 3-0. Défaite 3-2 contre le Barça chez eux au Signal Iduna Park. Ensuite, ils avaient perdu malheureusement 2-1 contre Bologne. Ça par contre c'était incroyable quand j'ai vu ça. Je me suis dit, est-ce que Bologne va se réveiller ou quoi? Mais non, c'était tout simplement Dortmund qui ont été juste trop nuls. Et puis ils ont fini par se réveiller en gagnant 3-1 contre le Shakhtar Donetsk pour éviter une élimination et bien sûr rester dans les barrage. Parce qu'en barrage, là, ils avaient le Sporting, une équipe encore plus décevante que Dortmund, qui avait très bien commencé, mais voilà, ils ont fini par baisser après le départ de Ruben Amorim, comme vous le savez. Mais en tout cas, le Borussia Dortmund ont réussi à gagner 3-0.
Et là, comme ils ont gagné 3-0 au Portugal, chez eux, ils n'avaient rien à foutre. 0-0 au Signal Iduna Park. Qualification en huitième de finale face à une bonne équipe de Lille. Lille qui était pour moi plus favorite largement après les victoires qu'ils mettaient en Ligue des Champions, contre des 6-1 contre... Ça mettait des 3-1 à l'Atlético, des 6-1 à Feyenoord, des ça battait le Real, ça faisait 0-0 avec la Juventus, pas 0-0 mais 1-1 avec la Juventus, c'était vraiment fort. Et là ils ont même réussi à faire 1-1 au Signal Iduna Park. Je me suis dit, est-ce que Lille vraiment va pouvoir le faire? Je me suis dit oui. Ouais, ils pourraient le faire, hein. Chez eux en France, ça pourrait y aller, mais malheureusement, c'était pas du tout le cas. Dortmund se sont imposés 2-1 en France, dans le stade, j'ai oublié le nom, mais peu importe. Ils se sont imposés à Lille, et là, ils retrouvent le Barça en quart de finale. En même temps, je ne veux pas non plus vraiment trop sous-estimer Dortmund. Sans manquer vraiment de respect à cette équipe, parce que imaginez juste si Dortmund passe, là, je vais dire respect, hein, parce que là, le Barça, je suis sûr que là, ils vont se donner à fond contre cette équipe du Borussia Dortmund. Mais pour ce match aller, j'irai pour moi avec une victoire de peut-être 2-0 du Barça, et peut-être on verra au Signal Iduna Park qu'est-ce qui va s'arriver. C'est des matchs juste qui sont pas faciles à prédire. En Champions League, n'importe quoi qui peut se passer. Mais en tout cas, c'est sûr que vraiment on va revenir sur tout ça. On va d'abord débriefer tout ça après mardi soir et mercredi soir. Les 4 matchs, on va bien les revoir. Mais vraiment, je suis juste impatient de voir ces rencontres. C'est ça la LDC. La beauté de cette compétition, surtout vraiment avec le nouveau format, on voit juste vraiment des belles rencontres presque tous les jours, hein, presque tous les mardis, mercredis soir. Hein. Mais en tout cas, je vous laisse là, c'est la fin de cette vidéo des prédictions. Donc encore une fois, je suis très impatient de voir. On se retrouve mardi pour débriefer Arsenal Real en espérant une victoire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à toutes.